Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de business, de petits business que tu peux entreprendre comme ça sur le côté. On appelle en anglais des side business, des side projects. Ce sont simplement des petits projets que tu monétises, que tu te déclares. En fait, c'est une petite entreprise que tu fais en plus de ton activité principale. Par exemple, pour ma part, je suis développeur informatique, je suis ingénieur en programmation, mais j'ai aussi un side business où je développe des projets open source qu'après je vends, je développe des petits projets, je fais du consulting, donc je suis freelance, et toi ça peut être pareil. Évidemment, pour ma part, c'est un exemple parmi d'autres. Peut-être que tu es kiné et que tu es kiné à l'hôpital, mais que tu reçois quelques jours, ou bien un jour par semaine, le matin, tu reçois des patients chez toi, dans ton cabinet à la maison, et donc là, tu es indépendant, tu es en entreprise, c'est une profession libérale, et en plus de cela, donc, tu travailles à l'hôpital. Tu as peut-être, il y a plein d'autres cas d'exemples qui sont différents, mais ça te permet de, beaucoup plus que d'arrondir tes fins de mois, ça te permet d'être indépendant de ton travail en tant que salarié. C'est-à-dire que si jamais il y a quelque chose qui se passe avec ton travail à temps plein, si tu as envie de partir en vacances ou ailleurs, peut-être que ton activité, ton side business, ton side project, ton activité en tant qu'indépendant peut suivre avec toi. Souvent, ton travail en tant que salarié est plus rigide et moins souple parce que c'est ton employeur qui décide les règles. Et évidemment, ton activité en tant qu'indépendant, il y a aussi des règles à respecter. La première, c'est les règles de ton pays, ce sont les impôts, etc. La société, la structure sera peut-être pas transportable ailleurs, mais alors tu pourras ouvrir une autre entreprise ailleurs dans un autre pays, mais souvent tes clients, ils pourront rester avec toi. Même si toi tu déménages, je ne sais pas, au Kenya, au Groenland ou dans un autre pays, Costa Rica ou même sur Mars, tes clients pourront rester avec toi, je l'espère. Et c'est ça qui est très chouette parce que ça te permet d'avoir des ailes, ça te permet d'avoir un certain confort. Même si je change radicalement de style de vie, je vais toujours pouvoir avoir de l'argent et avoir assez pour me nourrir. Et aussi, ça apporte de la gratitude, ça apporte une certaine notoriété. Tu es plus ou moins fier de ce que tu fais. Tu es fier de ce que tu produis. Tu es fier du service que tu donnes à tes clients. Si tu résous un problème assez pénible pour tes clients, par exemple, moi, si je vends un logiciel qui permet de créer une application internet, une application web en un instant 3 mouvements, c'est quelque chose qui à la base paraît très pénible, paraît très complexe à avoir, mais en un instant 3 mouvements, ils peuvent avoir une application comme ça, prêt pour leur restaurant ou bien prêt pour leur, pour leur centre, pour leur salle de gym, par exemple. Et toi, tu peux faire exactement pareil avec ton activité. Peut-être que tu es prof de guitare ou bien tu es prof de langue. Tu as envie d'aller à Costa Rica, mais pendant quelques mois, tu peux donner cours d'anglais ou de français dans une école privée, dans une école de langue, une école française, une école américaine à Costa Rica directement pour les enfants expats de là. Et ça peut être partout ailleurs. Si ton mari ou ton épouse a un poste à Dubaï ou bien un poste en Australie, tu vas pouvoir la suivre ou le suivre parce que grâce à ton activité, c'est une activité souple et donc même si tu démissionnes de ton activité à temps plein que tu as ton side business que tu vas pouvoir emporter dans ta valise. Évidemment, c'est une métaphore, mais c'est vraiment comme cela que je vois la chose. Et c'est ça qui est important. Quand tu as un side business, ça te permet de dormir léger et bien. Tu sais que finalement, tu ne vas jamais tout perdre. Et ça revient dans le même principe qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En effet, si tu mets tous tes œufs sur le même employeur ou bien sur le même client que tu as si tu es freelance, si le client part, boum, tu n'as plus rien. Même si tu es Boeing et que tu as qu'un seul client airline, tu as seulement Air France,
comme client, même si tu es Boeing et que tu reçois énormément d'argent d'Air France parce qu'ils veulent des avions de bonne qualité, Boeing, ou bien ça peut être un autre manufacteur d'avions, bien évidemment. C'est un peu risqué parce que si Air France part, eh bien, tu n'auras plus rien. Par contre, à nouveau, si tu as plusieurs compagnies aériennes, comme par exemple Singapore Airlines, Qatar, Qantas, et puis tu as Jetstar, tu as Ryanair et Air France, ça te permet de dormir mieux le soir, la nuit. Parce que tu sais que s'il part, eh bien, tu auras toujours d'autres clients qui continueront à te payer. Ça rejoint exactement le même principe. Moi, sur ce, je te souhaite tout le meilleur. Et d'ailleurs, si tu veux améliorer davantage tes aspects de ta vie, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Superhumain. Ça te permet d'améliorer tes connaissances, ça te permet d'apprendre davantage sans te rendre compte. Et ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Et là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle mes méthodologies. Tu pourras acquérir cet atelier Superhumain. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et une prochaine. Ciao!